Le Seigneur Jésus a dit, « Si un grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt en terre, il porte beaucoup de grains. » Le Seigneur Jésus compare un grain de blé. Ce moment-là, il a dit, « Si ce grain de blé tombe en terre et meurt, il portera beaucoup de grains. » C'était pour dire qu'il allait sacrifier sa vie. Quand il sacrifierait sa vie, cela signifierait que beaucoup obtiendraient la vie éternelle. Regardons. Quelle était la sken époque? Ce moment-là, certaines personnes venaient pour la FT, des gens venant de divers endroits venaient à Jérusalem pour la fête. Ce moment, il y avait des Grecs venus voir un disciple du Seigneur Christ nommé Philippe. Se dire l'apôtre du Seigneur. Ils dirent Philippe, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Ce moment-là, Philippe apporta cette affaire, et le dit son bon ami And. Alors, Philippe et And, les deux frères, vinrent devant le Seigneur, et dirent cela au Seigneur, disant que des Grecs voulaient voir le Seigneur Jésus. Les Grecs n'est manifestement pas juifs, ils étaient plutôt des gentils. Ce moment-là, le Seigneur Jésus sut que le nom du Seigneur s'était digé propa jusqu'en Grèce. Alors le Seigneur dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vrai, je vous le dis. Si un grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt en terre, il portera beaucoup de grains. Cela faisait référence au fait que l'heure de la passion du Seigneur Jésus-Christ est venue. L'heure de racheter l'humanité est venue. Durant cette paix que le Seigneur Jésus avait digé prêche son évangile depuis digé 3 ans et demi, le nom du Seigneur s'était répandu dans toute la Jude, Jérusalem la Décapole, et c'était Madame Propa de manière inattendue jusqu'en Grèce païenne. Par conséquent, de TRS nombreuses personnes avaient entendu parler du Seigneur Jésus. Il était temps de donner sa vie. Tout comme le pré a fait revers Hébert. La lumière du soleil devenait de plus en plus brillante, de plus en plus brillante. Quand elle atteignit son paroxysme, le soleil s'éteignit. Il ne pouvait plus briller, symbolisant le nom du frère Hébert. La vie qu'il prêchait devenait de plus en plus éclatante. Toutes les nations et tous les peuples l'ont entendu. C'est ce moment-là qu'il allait être tué, tout comme le Seigneur Jésus. Quand beaucoup de gens connurent le Seigneur allait être mis mort. Ce moment-là, le Seigneur sut que son heure était venue. Il cesse alors compare un grain de blé. Un grain de blé tombant en terre portera beaucoup de grains. Le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie, a sacrifié sa vie, ainsi tous ceux qui sont sous le nom du Seigneur Jésus sont rachetés parce que le Seigneur Christ a donné sa vie, pour que nous obtenions une vie nouvelle de l'Esprit Saint. Alors le Seigneur dit, si ce grain de blé tombe en terre et meurt, il portera beaucoup de grains. C'est alors que le Seigneur dit encore, celui qui ne veut pas renoncer sa propre vie perdra la vie éternelle. Mais dans ce monde, celui qui veut donner sa vie pour moi et pour mon évangile obtiendra la vie éternelle. Se dire que le Seigneur Christ a donné sa vie. Pour le rachat des hommes, il a donné sa vie. Si nous sommes prêtés pour l'Évangile du Seigneur, pour prêcher cet Évangile du Seigneur crucifié, donner notre vie, nous aurons la vie éternelle. En fait, le Seigneur Jésus est un grain de blé, et nous semblons treux pour ce grain de blé. Ceux qui prêchent ce grain de blé tombent dans la terre. C'est pourquoi ceux qui appartiennent Satan nous persécutent. Pourquoi notre Seigneur Jésus a-t-il sacrifié sa vie? Pour que nous ayons la vie éternelle. Frères et sœurs, comprenez, c'est parce que le Seigneur a donné sa vie, que nos PHH sont pardonnés. Quiconque croit au Seigneur Jésus, ses PHH sont pardonnés, et par ce caprice que le Seigneur a donné sa vie. Le précleste a donné la vie éternelle au Seigneur Jésus. Pour que le Seigneur Jésus nous donne la vie éternelle. En fait, la vie éternelle, c'est l'Esprit de Dieu et l'Esprit du Seigneur Christ. Parce que le Seigneur a donné sa vie, tous ceux qui croient au Seigneur recevront de lui la vie éternelle, tout comme un grain de blé tombe en terre. Alors, beaucoup de grains de blé, cause de ce grain de blé. Au moment voulu, il produira des grains de blé. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.